Bonjour et bienvenue à Pacte Pot. Alors moi c'est TK, l'américain de ce petit groupe d'amis réunis par le rugby. Et bonne année, oui, c'est le premier épisode de 2025. Et bonne année à vous, nos chers potes. Ça fait vraiment plaisir de passer ce moment rugbystique avec vous depuis tant d'années. Avant de se lancer dans l'épisode pour aujourd'hui, je voulais juste dire un petit merci à tous nos invités pour 2024. On a eu Samuel Alert qui a parlé du set pendant le Géo, c'était génial. On a Miguel Fernandez, le grand super agent qui est devenu vraiment international, qui a parlé de futur du sport. Bien sûr, notre copain Stéphane Beaumont de Movember, Didier Planin qui est venu pour troisième année à la suite pour nous préparer pour cette saison de Top 14 et aussi Julien Pierre, l'épisode le plus récent, si vous n'avez pas écouté, c'est le dernier épisode, vraiment un super moment passé avec lui par rapport à sa carrière et aussi tout ce qu'il fait avec Fair Play for Planet, son entreprise qui est dans le changement climatique, vraiment super inspirant. Aussi, on a eu beaucoup d'épisodes spéciaux, notamment avec Mathieu Guidicelli de Proval, qui est le syndicat en fait des joueurs de rugby. Il y avait Cindy Brugnon aussi, qui est venue pour parler de rugby à 5, très sympa. Il y avait un autre podcast rugby aussi, Adrien Van Stalent de Green to Green. Et franchement, mon préféré de l'année, c'était épisode 128, où notre copain Charlie, il était en Afrique, et elle a pu passer un moment magique avec son ami qui gère une école de rugby en Burkina. Et franchement, c'était vraiment trop chouette. Donc, je vous invite à aller écouter cet épisode pour entendre le joli voix et le sourire de notre copain Charlie, mais aussi les sons d'Afrique et bien sûr, l'amour de rugby sur le pré. C'était vraiment magique. Et en plus de ça, bien sûr, on a fait tous les matchs de notre 15 de France, bien sûr, le 6 Nations, l'Autumn Nations, notamment avec mon cher ami Théo de Saint-Rémy. Donc voilà, c'était une très belle année 2024. Pendant que nous préparons la suite ici à Pacte Pot pour 2025, j'ai voulu vous parler d'un autre sujet. Je ne sais pas si vous ne savez pas, nos chers écouteurs, mais en fait, j'ai un autre podcast. Il s'appelle Un peu plus léger. En tant qu'ancien pilier qui a arrêté le rugby, j'avais quand même un peu de poids à perdre. Je voulais faire un podcast sur la santé masculine. Donc voilà, j'ai commencé ça avec ma diététicienne qui est devenue vraiment une grande copine, une grande pote qui s'appelle Fanny Cotin. Et voilà, on est sur notre 3e saison de ce podcast et cette année, c'est un peu plus différent en fait. Pourquoi ? Parce qu'on attaque le sujet d'alcool. L'année 1, c'était plus sur le poids. L'année 2, je me suis rendu compte quand ça va bien dans la tête, ça va mieux dans l'assiette, on va dire. Donc voilà, l'année 2, c'était un peu plus le bien-être mental. Et l'année 3, je me suis rendu compte, tiens, il y a un lien entre le poids, le bien-être dans la tête et l'alcool aussi. Donc, j'ai décidé de faire 1 an sans alcool et ça fait maintenant depuis, spoiler, je suis à 14 mois. Donc voilà, c'est le podcast. Je voulais faire un podcast, bien sûr, pour documenter tout ça. Donc, comme c'est January, et peut-être vous allez faire le Dry January, vous voyez, c'est le mois où on ne le boit pas pendant 1 mois de janvier, les 30 jours, j'ai décidé de, pourquoi pas, sortir notre premier épisode de l'année sobre. Donc, l'année sobre, c'est la saison 3 de le podcast Un peu plus léger, où en fait, je vais parler de cette idée de ne pas boire pendant 1 an. C'est un épisode assez court, le 2e épisode est déjà sorti, et le 3e va sortir vendredi, donc vous pouvez aller sur votre plateforme de choix pour abonnez-vous et pour le suivre. J'espère que l'épisode va vous plaire. C'est quand même un autre ticket que vous allez entendre. C'est un peu plus intime quand même, ce sujet. C'est un sujet assez proche, on va dire. On a chacun notre relation avec l'alcool et surtout dans le monde de rugby, on sait que il peut y avoir des excès. Mais je suis très content d'avoir Fanny Cotin à mes côtés pour m'épauler dans ce sujet. Même si elle ne mesure pas 2 mètres comme mes coéquipiers ici à Pacte Pot, elle est un vrai soutien. Donc abonnez-vous, partagez sur les réseaux sociaux, faites-nous un petit coucou pour nous dire que si vous aimez, aussi juste pour nous dire bonne année. Allez, bise, bon 2025 et voilà l'épisode de l'année sobre sur le podcast Un peu plus léger. Bonjour et bienvenue à l'année sobre, la 3e saison de Un peu plus léger. Alors moi, c'est TK, Terry Kaufman, et je suis très content d'être là avec Fanny Cotin. Salut Fanny. Salut Thierry, moi aussi je suis très contente d'être là avec toi. Donc ça fait vraiment plaisir de se retrouver sur les microphones. Oui, ça fait un moment qu'on n'a pas enregistré et ce projet-là qu'on va présenter aujourd'hui, ça fait un moment qui mûrit. Exactement. Si vous ne nous connaissez pas, en fait, la première saison de Un peu plus léger, ça suivait un peu mon parcours de chemin avec le perte de poids. En fait, on s'est rencontrés, moi j'étais ton client en tant que diététicien et patient. Et enfin, on a fait un bon bout de chemin pour la perte de poids.
La deuxième saison, en fait, c'était sur, je me suis rendu compte, quand ça va bien dans la tête, ça va mieux dans le corps et le poids, bien sûr, aussi. Donc, toute une deuxième saison sur, en fait, comment ça va au niveau de santé mentale. Et honnêtement, je me suis rendu compte dans ces deux volets-là, dans ces deux années-là, en fait, l'alcool était quelque part la base de certaines choses. Et il fallait vraiment que je le regarde en face. Et en fait, l'année sobre, c'est mon année où j'ai décidé de vraiment faire face à l'alcool et comment je le consomme et quelle est la place que l'alcool a dans ma vie. Oui, et cette troisième saison, elle a eu besoin de mijoter, de maturer un petit moment. Et on est vraiment content de pouvoir la présenter. Oui, exactement. En fait, on a beaucoup travaillé pendant cette année parce qu'on s'est vu tous les mois environ pour faire un petit point par rapport à où j'étais dans mon parcours de l'année sans alcool. On va aussi avoir beaucoup d'entretiens super intéressants. On a parlé avec un addictologue, par exemple. On a parlé avec un Anglais pour parler de cet aspect un peu culturel de la boisson. Quelle est la place de l'alcool dans la vie en France au niveau de culture et aussi de la vie dans les pays anglo-saxons. On a aussi parlé avec une personne de Alcoholics Anonymous, l'alcoolique anonyme, histoire de voir qu'est-ce qu'on peut faire si ça va vraiment très mal. Je trouvais que c'était important. Donc en fait, il y a tout un chemin qu'on a pu faire ensemble. Ce que je vous pose tout de suite, c'est qu'on va remonter longtemps et on va nous écouter en fait il y a 14 mois où là je t'annonce en fait le projet. Bon allez, c'est parti alors. C'est toujours un plaisir de se retrouver au microphone. Ça fait un petit moment quand même. On avait fait des shorts d'été, on a plein d'autres projets. Mais en fait, j'ai eu une idée et j'ai voulu t'en parler. Moi, je t'écoute. Je suis toute oui. Écoute, c'est marrant parce que je te fais la surprise, en fait, parce que on n'a pas parlé avant. On a dit, tiens, ça peut être marrant d'enregistrer en live pendant que je pitch le prochaine idée de un peu plus léger pour voir est-ce que ça pourrait être ça, par exemple. Donc voilà, pour être clair, mon idée, en fait, c'est de faire une saison qui s'appelle un peu plus léger, l'année sobre, où en fait, pendant j'ai fait 1 an sans alcool. Ah écoute, c'est une sacrée idée. Tu te sens... Oui. Capable ? Oui, capable. Ouais. Il n'y a pas de problème. Okay. Et je pense qu'en fait, quelque part, c'est quand je réécoute les différents épisodes qu'on a fait depuis un certain temps, je dis, tiens, il y avait quelque chose, même dans la partie de poids, il y avait une relation avec l'alcool qui était toujours important. Dans la deuxième saison, il y a cette idée de, tiens, être un peu plus léger dans la tête. Quand même, l'alcool a un poids aussi dans la tête aussi qui est assez importante. Ça vient pas comme ça, en fait. C'est une idée qui dure depuis assez longtemps. Et en fait, par exemple, tu es venu à mon anniversaire récemment. On a bu quelques verres ensemble. C'était bien sympa. Mais après, je me disais, est-ce que je peux faire un an sans boire de l'alcool? Ouais, c'est intéressant comme démarche. Et par contre, moi, j'ai juste une question qui me vient. Tu dis, c'est pas venu comme ça et tout ça. Mais alors, pourquoi ? Parce que du coup, est-ce que c'est pour le côté finalement un peu entre guillemets défi ? Passer au-delà peut-être des habitudes et puis te dire je suis capable de tenir 1 an sans boire ? Ou est-ce que c'est parce que t'associes l'alcool à quelque chose de problématique pour toi ? Tu vois ? C'est la première question qui me vient, moi. Oui, ok, c'est intéressant. En fait, c'est un peu des deux, parce qu'il y a un effet défi. Par exemple, ça fait plusieurs années maintenant, j'ai fait le Dry January, qui devient un Dry February, parfois même un Dry Mars, en fait. C'est quelque chose que j'ai déjà fait pendant 6 mois, en fait, où j'avais un moment dans ma vie, j'avais un objectif poids qui était très important, parce que j'avais un objectif externe de moi qui était intéressant. Et donc, j'avais fait pendant 6 mois, par exemple, et c'était pas très difficile. Et en fait, je viens de finir les vacances et en fait, c'est très facile d'entrer dans une phase où tous les semaines de vacances, tu bois. Moi, je bois de la bière, hein, c'est 1 pint, 2 pints, 3 pints, et ça peut aller très facilement à 4 pints, voire plus, et sans trop avoir les bénéfices, mais par contre avoir le côté négatif. Donc, je me suis dit, oui, c'est un défi d'une certaine taille, mais je pense que les côtés bénéfiques vont être plus forts. Toi, tu m'en as parlé très souvent de, tiens, pour que quelque chose se fasse ou se mette en place, il faut que ça soit le moment, quoi. Il faut être un peu en déconfort. En inconfort. En confort. Ouais. Et je pense que à l'intérieur de moi, j'arrive pas trop bien à le verbaliser. Il sort d'où, en fait, cet inconfort. Mais pourquoi c'est le moment maintenant? Et c'est pas juste maintenant. C'est comme j'ai dit, c'est une idée qui date depuis un certain temps. Ok. Ouais, non, écoute, top.
Et tu commencerais ça quand? On va dire que j'ai déjà commencé, en fait, depuis mon anniv. En fait, c'est la dernière fois que j'ai bu un coup. En fait, c'était assez marrant parce que j'étais pas, on va dire, bourré ce soir-là. Mais en fait, je me suis réveillé avec ça arrive, je suis pas sûr que c'est arrivé, où tu doutes, ah oui, mais est-ce que j'ai dit la bonne chose là hier soir, un peu oui, ça m'est déjà arrivé. Ouais, un peu d'angoisse et tout. En fait, mais j'étais bon, je me souviens de tout. Bah oui. Mais parfois, j'ai une espèce d'angoisse ou pas de dépression, c'est pas le bon mot, je connais pas le mot, mais c'est un truc de dire, oh, mais je me sentais mal par rapport à la soirée passée avant, même s'il y avait rien qui se passait et c'était un super soirée. Mais juste parce que je pense que j'avais un peu trop bu et il y avait un peu de anxiété qui s'installait dans moi le jour après. Je me disais, c'est dommage quand même parce que il y a aucune raison. En fait, c'est marrant parce que je pense que c'est quelque chose, je suis je suis pas en réflexion en fait, je suis en train de suivre mon instinct pour l'instant. Je prends quelques notes quand il y a une réflexion qui m'arrive, mais je suis pas encore dans le stade où je dis pourquoi j'ai fait ça. Je dis ok, je le fais et normalement je vais bien le respecter. Je pense qu'il y aurait pas trop de difficultés à ce niveau-là comme j'ai déjà fait pendant un certain temps. Mais je trouve que c'est peut-être le moment. Et en fait, c'est un truc marrant parce que il y a une association, moi et l'alcool, qui est quand même assez fort. Je suis grand, je suis, américain, on a anglo-saxons, on a une descente quand même impressionnante. Hein, donc moi, je suis au pint et la dernière verre qu'on a bu, c'était un demi et tout le monde rigolait parce que j'ai buvé un demi. Et donc, en fait, l'alcool, quelque part, c'est un partie de moi, en fait, aussi, par rapport à la perception des autres et ma perception de moi aussi, que l'alcool est importante, une pint, c'est importante, par rapport à ma happiness, en fait. Ce qui peut-être un peu dommage. Oui, en fait, c'est difficile quand on est extérieur, là, comme moi, tu vois, je t'écoute. C'est très compliqué, en fait, d'émettre vraiment un avis parce qu'il n'y a que toi qui peut savoir comment tu te ressens par rapport à cet alcool, tu vois. Moi, je sais que j'ai l'alcool festif, c'est-à-dire que dans des situations de soirée et tout ça, voilà, je bois l'apéro, je bois même un peu plus et tout ça. Mais je sais que c'est dans des situations très cadrées, donc qui sont pas des choses qui se répètent trop fréquemment. Donc, moi, tu vois, je me dis, oui, c'est vrai que l'alcool me rend beaucoup plus joyeuse, mais je vois pas de problème derrière ça parce qu'en fait, dans mon fonctionnement, j'ai pas l'impression d'avoir un rapport à cet alcool qui est du coup qui me dérange, on va dire. Qui est malsain, quelque part. Qui est malsain, en tout cas, dans ma perception. Je veux dire, au quotidien, je bois pas. Il y a des bouteilles de vin qui restent là, ouvertes pendant des semaines. Elles finissent par les jeter parce qu'on les boit pas. Donc, voilà. Donc, tu vois, le côté, c'est un peu dommage d'être joyeux, d'avoir besoin de l'alcool pour être joyeux. Moi, c'est vrai que pour moi, je le vis pas comme ça. Je me dis, c'est des parenthèses et puis c'est rigolo et puis voilà. Mais ça, c'est ma vérité à moi avec mon rapport à l'alcool. Et il n'y a que toi qui peux savoir comment, tu vois, ce qui se passe pour toi et la part que ça prend dans ton quotidien et ton fonctionnement. Donc, je peux que écouter ce que tu dis et puis te dire faut que tu suives ce que toi tu ressens parce que moi je peux pas savoir. Tu vois, en fait c'est très drôle parce que ça me fait penser à deux choses. Un, par rapport à quel est ton rôle alors dans mon chemin et si tu as envie de faire et si tu as envie de faire cet exercice avec moi, c'est d'être comme tu es toujours à l'écoute et avec plein de bons conseils, un bon miroir. Donc j'apprécie ton accompagnement et ton friendship, ton amitié à ce niveau-là. Et t'as pas besoin de le faire avec moi, il n'y a aucun problème, parce que c'est un chemin personnel, je suis tout à fait d'accord. Et c'est vrai que les relations, toi, tu es un peu plus comme ma femme, elle peut boire un coup, mais c'est pas grave. Mais moi, je sais qu'il y a certains moments où, si par exemple, pendant les vacances, où tu n'as rien d'autre planifié, ça peut être très vite, ça veut dire qu'est-ce que je vais boire demain en fait, et ça c'est ça qui me perturbe, et de dire après, en sortant de 2-3 semaines de vacances comme ça, je dis ok, c'est un cheminement négatif qui est très facile de entrer dedans et pas si facile d'en sortir en fait. Donc pour moi c'est un peu ça, c'est de dire comme j'ai déjà dit, j'ai arrêté à certains moments, mais c'est comme avec le poids aussi, c'est une espèce de yo-yo qui va et vient. Mon histoire avec l'alcool, peut-être on va découvrir un peu plus tard, mais aujourd'hui on est juste en train de parler de l'idée. Mais et quelque part, je me dis, j'ai besoin de dissocier le moi et l'alcool, faire deux choses différentes. Alors faisons-le, parce que si tu sens comme ça, c'est sûrement que il y a un chemin par là, pour toi, et puis que sur ce chemin, tu vas découvrir des choses, quoi.
Et ça veut pas dire que tu boiras plus jamais, ou peut-être que si, mais les choses que tu auras découvert sur toi et peut-être les liens que ça va te permettre de faire ou que tu as déjà fait et que ça va te permettre de confirmer avec les liens entre l'alcool, finalement même peut-être le poids, certains comportements et tout ça, bah, c'est probablement sur ce chemin-là que tu peux les faire. Donc si tu le sens, si tu sens que c'est bénéfique, enfin qu'en tout cas il y a une envie et un besoin derrière ça, alors je pense qu'il faut le faire. Ok. Faut le faire. Bah, et excuse-moi, je rajoute juste, il faut le faire. Et effectivement, le côté un peu accompagnement, c'est, je dirais, de le faire un peu comme on a fait avec le poids, c'est-à-dire en gardant l'objectif, mais je pense je sais pas comment exprimer le truc. De pas juste prendre ça comme bon, allez, j'arrête de boire de l'alcool et puis c'est tout, et puis finalement voilà, mais essayer de voir ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qui se passe pour toi, comment tu vis les situations, qu'est-ce qui se passe quand tu vas à une soirée et puis que les autres y boivent, quelles sont les pensées qui te viennent, enfin tu vois, c'est pas juste tenir pour tenir sans finalement comprendre ce qu'il y a derrière, parce que ça tu peux le faire mais ça perd un peu de son intérêt. C'est ok, tu t'es mis cet objectif, l'objectif c'est de le tenir, mais justement, d'arriver à voir ça comme un chemin d'apprentissage qui va t'apprendre des choses sur toi, quoi. Enfin, c'est vraiment ça, je pense. Ouais, c'est très intéressant parce que j'ai pensé à ça l'autre jour. J'ai réécouté des vieux épisodes. Et le Thierry que j'étais, ça fait 3 ans maintenant, par rapport à mon objectif poids, j'étais hyper strict, en fait. Et c'est ça, en fait, t'es en train de me dire, ok, j'ai un objectif, et moi, j'ai pas trop peur par rapport à cet objectif-là. Et en fait, je suis un peu soulagé d'avoir cet objectif, parce que maintenant, j'ai un raison de dire non. Par exemple, non, je fais un année sobre, je fais un podcast, machin, ok, cool. J'ai un excuse, de dire, bah, non, je fais pas. Et en fait, je suis un peu soulagé à ce niveau-là. Ouf, ok. Mais en fait, je suis tout à fait d'accord avec toi. J'ai eu cette réflexion moi-même, c'est à dire, bah, en fait, il faut que je sois, entre guillemets, gentil avec moi, parce que au début de ce processus de perte de poids, j'étais en conflit. Avec moi, j'étais fâché avec le jeune moi. Pourquoi j'ai grossi quand j'étais jeune? J'ai foutu ma vie en l'air, machin. J'ai fait des choix jeunes que je m'excusais pas, quoi. Je me pardonnais pas par rapport à des erreurs que j'ai fait à l'avant. Et je pense que, donc je pense que peut-être j'ai besoin de faire ce même chemin humainement, on va dire, pour trouver ce qu'il y a derrière. Mais en même temps, comme tu sais bien, feuiller dans le passé et tout ça, c'est pas forcément mon truc. Mais je pense que ça serait intéressant d'être ouvert à ce qui vient. Ouais, je pense aussi. Alors nous revoilà 14 mois après. Qu'est-ce que tu as entendu après ce premier enregistrement? Eh ben moi, j'ai entendu beaucoup de force et de détermination dans ta voix. Et c'est intéressant parce qu'au regard de comment ça a réellement évolué, bah, c'est tout à fait cohérent. C'est assez drôle parce que tu entends ça. Moi, j'entends une espèce de surconfiance qui cachait derrière un certain faiblesse. En fait, c'est assez drôle parce que j'étais, oui, je vais réussir, j'ai déjà fait, ça pas de problème. Mais en même temps, je me retrouvais un peu essoufflé, un peu, peut-être la voix un peu basse, un peu incertain, parce que c'est vrai que c'était un sacré chemin. Je pense que tu m'as donné des bons conseils. C'est en fait, pas juste le faire pour le faire, mais essayer de creuser derrière. Et c'est vrai que il y avait pas mal d'apprentissage. Et bien sûr, tout au long de ce pod, on va écouter les différents moments. Mais c'est toujours un chemin où je suis bien dedans. Ça fait 14 mois maintenant que j'ai pas bu, mais je reste sur cette chemin qui est très, très intéressante. Ah, c'est clair que c'est très intéressant. Et dans ce que tu dis, là, à un moment, tu dis je fais ça aussi pour me différencier, moi et l'alcool. Et ça, t'en es où ? C'est marrant parce que je pense que j'ai fait pas mal de travail à ce niveau-là, en fait, où c'est plus dans mes quotidiens. Le besoin, il n'est plus là. En fait, dans le week-end, là, je parlais de, tiens, j'avais 2 semaines, il n'y a rien à faire. L'habitude est complètement... il n'est pas là aujourd'hui, ce qui est super intéressant. Et en fait, ce qui serait intéressant, en fait, c'est de parler avec mes copains d'avant, en fait, mes copains de Paris ou mes copains des États-Unis, où en fait, on a l'habitude de boire ensemble. Et en fait, j'ai remplacé certaines habitudes et oui, aujourd'hui, je bois pas, c'est moins un partie de moi aussi, mais je suis pas forcément dans la même dynamique, on va dire, de sortir dans des pubs, machin, que j'étais forcément avant. Mais question pour toi, Fanny, tu l'as pas forcément fait avec moi cette année sobre? Non.
Je l'ai pas fait avec toi, mais ça m'a beaucoup questionné et ça m'a aussi permis de questionner ma consommation et de questionner mes habitudes, mes automatismes. Donc très intéressant pour moi aussi, vraiment. Et j'ai pas mal évolué aussi sur ce sujet en fait, sans forcément le faire concrètement, mais avec un besoin qui était pas forcément que je ressentais pas de la même manière que toi. Mais j'ai vraiment avancé aussi. Donc top. C'est marrant parce que pendant ce processus, c'était pas forcément facile de sortir ces épisodes. Et maintenant, il fallait en fait que je termine cette année. Normalement, on voulait le faire pendant... mais en fait, ça prenait beaucoup de temps pour finir. En fait, il fallait que vraiment je fasse et je réussisse quelque part l'année sobre complètement pour être capable de le poster et de dire oui, j'ai pu le faire. Et même si cette confiance avant que j'entends oui, je vais le faire, aucun problème, j'ai déjà fait, bah finalement, c'était pas si simple. En fait, c'était un certain chemin. Et maintenant que, oui, j'ai tout ça derrière moi, ça fait 14 mois, etc., bah là, j'ai la confiance pour le poster quand même, parce que j'ai quand même réussi. Et j'ai réussi avec le sourire, je dirais aussi. Tu as réussi et dépassé, ouais, avec le sourire. Et finalement, tu as vraiment gagné quelque chose sur cette année, je trouve. Enfin, je sais pas, moi, je le ressens comme ça. Gagner intérieurement. Je pense que c'est une bonne question. J'ai pas de réponse tout de suite. Mais une chose est sûre, si vous écoutez cet épisode et ça vous parle, n'hésitez pas à partager autour de vous. N'hésitez pas d'essayer votre propre semaine sans alcool ou mois sans alcool. Ou pas forcément besoin de faire une année, mais vous pouvez aussi. C'est un sacré challenge, mais aussi c'est un sacré apprentissage, comme tu l'as dit. Et voilà, donc je te remercie énormément, nos chers écouteurs qui sont là pour suivre ce chemin avec nous. Et bien sûr, my partner in crime, Fanny Cotin. Et moi, j'ai hâte de réécouter la suite. Et voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner un peu plus léger sur Spotify, Apple, etc. Donc l'épisode 2 est déjà sorti, l'épisode 3 sort bientôt, sort vendredi. Et en fait, notre 4e épisode qui va être en mi-janvier est très intéressant avec un addictologue, Jean-Pierre Couteron, qui était vraiment très très sympa de passer près de 1 heure avec nous sur l'addiction, pas juste l'alcool mais d'autres, pour vraiment faire comprendre qu'est-ce que c'est qui nous attire par les substances différentes et comment un peu se lutter contre les addictions et de se rendre compte que c'est très humain tout ça quand même. Donc voilà, peut-être on se verra là-bas, ça sera un peu plus léger, mais ce qui est sûr, c'est qu'on se reverra ici à Pacte de Potes pour plus de rugby. Donc on est en train de programmer tout ça pour cette année, on va avoir un super 2025. Merci encore pour tous vos écoutes et tous vos gentils mots sur les réseaux, ça nous fait chaud au cœur. Allez, à très bientôt, ciao ciao et bonne 2025.